Les podcasts du Figaro. Le vin rouge. On lui prête des vertus antioxydantes, cardioprotectrices, voire des gages de longévité. Le vin rouge est-il notre nouvel élixir de vie ou le simple effet placebo d'un art de vivre joyeux et décomplexé? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de régime méditerranéen, de dîner entre copains et de centenaire carburant au rouge. En France, de nombreuses idées reçues circulent sur les bienfaits du vin rouge. C'est le fameux French Paradox. En 91, Serge Renaud, chercheur de l'Université de Bordeaux et ancien directeur de l'INSERM, soulevait le paradoxe français sur la chaîne américaine CBS News et prônait les mérites du régime crétois à base d'huile d'olive et de légumes. Il affirmait alors « Les Français ont des risques statistiques de maladies cardiovasculaires 3,5 fois inférieurs aux Américains grâce à leur consommation modérée de 1 à 3 verres de vin rouge par jour, riche en antioxydants, en dépit d'une consommation équivalente de graisses saturées. » Ce qui nous amène à notre idée reçue numéro 1, le vin rouge a des vertus antioxydantes et anti-cholestérol. Dans la lignée de ce paradoxe, un lien fut donc établi entre une consommation mesurée de vin rouge et une bonne santé, où taux de cholestérol et maladies coronariennes étaient moindres que dans les pays anglo-saxons. Le responsable miraculeux fut désigné les tanins du vin. Il se trouve aujourd'hui que ce corollaire n'a jamais été réellement prouvé. Car s'il fut précisé ensuite que ce paradoxe pouvait être attribuable en partie seulement à une forte consommation de vin, l'hypothèse aura séduit et les médias se sont emballés. La consommation de légumes des Français, de produits laitiers, de poissons, des portions alimentaires plus petites qu'aux États-Unis, des repas bien rythmés dans la journée, de faibles apports sucrés contribuent en fait largement à une meilleure santé que la consommation de vin à proprement parler. En fait, un vin rouge titrant 14 degrés est composé de 86% d'eau et de 14% d'alcool, principalement de l'éthanol. On retrouve aussi en quantité infime du sucre, du manganèse, du potassium, du magnésium, du fer, du phosphore, du calcium et du zinc. Mais il contient aussi du resveratrol, un polyphénol ou composé d'origine végétale aux vertus antioxydantes contenu dans la peau et surtout dans les pépins de raisin. Le vin rouge aurait dans la même veine des effets bénéfiques sur le cholestérol. Au niveau de la coagulation notamment, il réduirait aussi le risque d'événements vasculaires, d'infarctus ou de cancer du poumon. Le resveratrol aurait un rôle favorable sur la préservation de la mémoire. Que de bonnes nouvelles, et pourtant, navré de vous décevoir, mais la réalité est tout autre. Hélas, le resveratrol étant présent en quantité minime, il faudrait boire une très grande quantité de vin chaque jour pour en percevoir des effets probants, avec des effets collatéraux qui seraient, eux, beaucoup plus dangereux. Idée reçue numéro 2, le vin rouge est bon pour la santé. Une chose est sûre, les amateurs de bon vin sont rarement des bonnets de nuit. Souvent, ce sont des gens festifs, aimant la bonne chère, les fêtes entre copains et les grandes tablées. Accompagnés d'une bonne bouteille, ces rassemblements sont habituellement propices à la joie et à la bonne humeur. Le vin n'est donc pas à proprement parler bon pour la santé, enfin du moins tout dépend laquelle. Physique pas franchement, mais en revanche on ne peut pas douter de ses bienfaits collatéraux éventuels en termes de sociabilité. Enfin, idée reçue numéro 3, il faut boire un verre de vin par jour. Là encore, il s'agit d'une idée reçue encore tenace, véhiculée à grand renfort de témoignages de centenaires dynamiques, affirmant avoir bu sans complexe un petit rouge à chaque repas. Toutefois, une large étude épidémiologique publiée en 2018 dans la revue The Lancet et réalisée sur 600 000 personnes a prouvé qu'à 1 ou 2 verres par jour, l'excès de risque pour la santé était certes faible, mais bien réel. Maintenant que toutes vos espérances ont été passées à la centrifugeuse, une dernière question. Et si, en définitive, l'important n'était pas tout simplement de boire du bon vin, quitte à en boire moins ? Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.